Chapitre 39. Au service des hommes. La plupart des animaux que l'homme utilise mènent une vie indigne. Je veux parler de la multitude de porcs et de poulets que l'élevage intensif considère comme de simples matières premières. Inutile de nous demander si ces animaux travaillent pour nous de leur plein gré et avec plaisir. La réponse est sans conteste non. Il n'en existe pas moins de formidables duos homme-animal, dont la contemplation nous met en joie. J'en ai un bel exemple dans mon district. Il s'agit des débardeurs accompagnés de leurs chevaux qui prennent en charge les troncs à terre. Il est devenu normal de nos jours de couper la plupart des arbres avec des abatteuses, autrement dit des machines à récolter. Elles ne sont pas bénéfiques à la forêt, dans la mesure où, du fait de leur poids, elles tassent le sol fragile jusqu'à 2 mètres de profondeur. C'est pourquoi, dans la forêt communale qui m'a été confiée, ce sont des ouvriers forestiers qui sont chargés de récolter le bois. Il faut ensuite transporter les troncs jusqu'au chemin, ce qui, dans notre jargon, s'appelle débarder. Et comme il y a des siècles, chez moi, à Hummel, ce sont de lourds chevaux à sang-froid qui font le travail. Prennent-ils plaisir à travailler ? N'est-il pas monotone de traîner toute la journée de lourdes charges à s'en faire ruisseler la sueur sur les flancs ? Concernant d'abord le poids, pour que ce ne soit pas trop dur, les ouvriers divisent les troncs en segments de 5 mètres de long maximum, sachant que chaque tronc peut mesurer jusqu'à 30 mètres. Non seulement ils sont ensuite moins lourds, mais il est plus facile de les ranger entre les arbres encore debout. C'est alors que les débardeurs entrent en scène. Jamais encore je n'en ai rencontré un seul qui n'aima pas ses chevaux. Pour eux, ce sont des collègues de travail auxquels il ne faut pas trop en demander. Étant donné que s'occuper d'eux suppose de faire une croix sur ses soirées et ses week-ends, disons que ce sont plutôt des membres de la famille sur lesquels il faut veiller. Alors, lorsqu'ils ont recours à eux dans les bois, leurs propriétaires prennent garde qu'il ne leur arrive rien. Mais les chevaux, eux, en redemandent. Leur goût du travail est évident quand vient l'heure de leur pause. La plupart du temps, un second cheval prend le relais pour que le débardeur ait un rendement suffisant dans la journée. Le cheval en pause se met alors, du moins durant la première demi-journée, à gratter impatiemment le sol de ses sabots, montrant qu'il préférerait y retourner tout de suite. Quand il est au travail, un cheval n'a aucun mal à refuser d'avancer, car le plus souvent, il n'est mené qu'à l'aide d'une longe détendue. Cette malheureuse corde ne suffirait sûrement pas à retenir cette force de la nature de près d'1 tonne, non plus qu'à la tirer dans telle ou telle direction. Non, la longe sert uniquement à rester en contact, à adresser au cheval de petits signaux pour le faire avancer. Le reste passe par un incompréhensible charabia, par quelques mots marmonnés, « Jojo, hé, brrr ». Le cheval est attentif pour savoir quelle direction prendre, s'il lui faut avancer de toutes ses forces ou bien y aller doucement. Les bergers et leurs chiens forment des duos comparables, ces derniers recevant également des instructions verbales. Et là aussi, le plaisir que prennent les chiens à travailler est manifeste quand ils filent comme des flèches autour des troupeaux pour rassembler les moutons. À propos des animaux dits domestiques, il y a 2 manières complètement différentes de voir les choses. Selon la première, nous avons par l'élevage tellement faussé ces créatures qu'elles sont désormais parfaitement adaptées à nos besoins. Les animaux sauvages sont devenus familiers, ont pris de l'embonpoint et les grands ont rapetissé. Quels que soient nos désirs, les animaux sont là pour les servir. C'est ainsi que les espèces d'origine ont parfois été modifiées au point de devenir de curieuses caricatures. Mais on peut aussi voir les choses d'un tout autre œil. Et quand je dis « on », c'est en l'occurrence des animaux qu'il s'agit. Car ils ont réussi à tellement se transformer qu'ils savent fort bien appuyer sur nos boutons émotionnels. Et revoilà Krusty, le bulldog. Ce petit mâle au nez écrasé est d'un naturel charmant. On ne peut s'empêcher de le caresser. Qui manipule qui dans ce cas ? On lui donne de l'eau et à manger. Au moindre bobo, on prend le chemin du cabinet vétérinaire. L'hiver, il a sa place réservée à côté du poêle. La vie de ce petit père est vraiment agréable.
S'il se promenait encore dans la peau d'un loup, comme ses ancêtres, il n'en irait sans doute pas toujours ainsi. L'exemple de la tolérance au lactose nous montre à quel point nous nous sommes adaptés aux animaux qui partagent nos vies. Normalement, seuls les nourrissons tolèrent le lait, car c'est à eux seuls que ce liquide blanc est destiné. La capacité à digérer le lait, ou plutôt son sucre, disparaît progressivement avec le passage à la nourriture solide. Enfin, disparaissait, car détenir des animaux domestiques a permis aux adultes de manger eux aussi du lait et du fromage, en l'occurrence de vaches ou de chèvres. Comme il s'agissait d'un aliment à forte valeur nutritive, les communautés au sein desquelles une modification génétique a permis la digestion du lactose ont mieux survécu. Ce processus est avéré depuis 8000 ans environ et il est encore en cours. C'est la raison pour laquelle seulement 90% de la population au centre de l'Europe et 10% en Asie possèdent cette capacité. En quoi nous sommes-nous adaptés aux chiens, avec lequel nous vivons peut-être, les scientifiques ne sont pas tous d'accord, depuis 40 000 ans? Voilà qui reste à étudier.